Je vous relis l'arrière du livre de Monseigneur Lefebvre. Les années 1960-1970 représentent un tournant majeur. Dans l'Église au XXe siècle, les catéchismes sont mis au goût du jour, les soutanes jetées aux orties, les messes dites en français, en langue vernaculaire. Au-delà apparaît un changement plus radical dans la façon d'aborder deux choses, c'est les religions et le pouvoir politique. Les autres religions étaient jusqu'alors considérées comme des voies et garants hors du salut. L'État devait se proclamer catholique. L'État devait s'associer à l'Église en gardant son autonomie et interdire, sauf si les circonstances conseillaient une tolérance contraire, l'exercice public de toute religion autre que celle de Jésus-Christ. Tel était l'enseignement de l'Église catholique pendant 19 siècles, depuis sa fondation jusqu'à Pie XII. Telle était la pratique de la royauté française sous l'Ancien Régime. Cependant, influencés par une théologie imprégnée des philosophies modernes, les papes de Jean XXIII, Paul VI et tous ceux qui lui auront succédé, influencés par le modernisme et le libéralisme, ayant décidé de ne pas faire jouer leur privilège de l'infaillibilité, font demi-tour lors du Concile Vatican II. Les fausses religions sont désormais regardées favorablement. On proclame pour elles un droit à la liberté de culte. Rome presse les chefs d'État chrétiens de laïciser leur constitution. Ce qui était dénoncé devient maintenant enseigné. Et quiconque reste attaché à la doctrine de toujours devient suspecté, voire condamné. Monseigneur Marcel Lefebvre, 1905-1991, a préféré garder la doctrine traditionnelle, quitte à subir des blâmes incessants. Ce prélat, auquel l'Église avait confié de très grandes responsabilités, s'est même résolu à fonder une société de prêtres pour maintenir un sacerdoce fidèle. Dans les entretiens que voici, il dénoue le nœud de la crise actuelle. Fort de la parole de Jésus-Christ et de la papauté de 20 siècles, il aborde avec clarté et énergie les thèmes de la vérité, de la vraie liberté, de la démocratie et de la révolution. Nous sommes au chapitre 17, les papes et le catholicisme libéral, avec une citation du pape Pie IX. Le libéralisme catholique est un véritable fléau. L'abbé Roussel a rassemblé dans son livre Libéralisme et catholicisme, écrit en 1926, il a rassemblé toute une série de déclarations du pape Pie IX, condamnant la tentative catholique libérale de marier l'Église et la Révolution. En voici quelques-unes qu'il nous est bon de méditer. Ce qui afflige votre pays et l'empêche de mériter les bénédictions de Dieu, c'est ce mélange de principes. Je répète juste, ce qui afflige votre pays et l'empêche de mériter les bénédictions de Dieu, c'est ce mélange de principes. Je dirai le mot et je ne le tairai pas. Ce que je crains, ce ne sont pas tous ces misérables de la Commune de Paris. Ce que je crains, c'est cette malheureuse politique, ce libéralisme catholique qui est le véritable fléau, ce jeu de bascule qui détruirait la religion. Il faut sans doute pratiquer la charité, faire ce qui est possible pour ramener ceux qui sont égarés. Il n'est cependant pas besoin, pour cela, de partager leurs opinions. Pie IX écrivait cela aux pèlerins de Nevers en juin 1871. Il écrira aussi dans un bref à un cercle catholique de Quimper en 1873 les lignes suivantes. « Avertissez donc, vénérables frères, donc l'évêque de Quimper, avertissez les membres de l'association catholique que dans les nombreuses occasions où nous avons repris les sectateurs des opinions libérales, nous n'avons pas eu en vue ceux qui haïssent l'Église et qu'il eût été inutile de désigner. Mais nous avons eu en vue bien ceux que nous venons de signaler, lesquels, conservant et entretenant le virus caché des principes libéraux qu'ils ont sucé avec le lait, sous prétexte qu'il n'est pas infecté d'une malice manifeste et n'est pas, suivant eux, nuisible à la religion, l'inoculent
aisément aux esprits et propage ainsi les semences de ces révolutions dont le monde est depuis longtemps ébranlé. » Fin de citation. Il cite encore un bref aux catholiques de Milan, 1873, au cercle catholique de Milan. C'est toujours Pie IX qui parle. Cependant, et bien que les enfants du siècle soient plus habiles que les enfants de la lumière, leur ruse, celle des ennemis de l'Église, aurait sans doute moins de succès si un grand nombre, parmi ceux qui portent le nom de catholiques, ne leur tendait une main amie. Oui, hélas, il y en a qui ont l'air de vouloir marcher d'accord avec nos ennemis et s'efforcent d'établir une alliance entre la lumière et les ténèbres, un accord entre la justice et l'injustice, au moyen de ces doctrines qu'on appelle catholiques libérales, lesquelles, s'appuyant sur les principes les plus pernicieux, flattent le pouvoir laïque quand il envahit les choses spirituelles et poussent les esprits au respect, ou tout au moins à la tolérance des lois les plus iniques, absolument comme s'il n'était pas écrit que personne ne peut servir de maître. Or, ceux-ci sont plus dangereux, assurément, et plus funestes que des ennemis déclarés. Et parce qu'ils secondent leurs efforts sans être remarqués, peut-être sans s'en douter, et parce que, se maintenant sur l'extrême limite des opinions formellement condamnées, ils se donnent une certaine apparence d'intégrité et de doctrine irréprochable, alléchant ainsi les imprudents amateurs de conciliation et trompant les gens honnêtes, lesquels se révolteraient contre une erreur déclarée. De la sorte, ils divisent les esprits, ils déchirent l'unité et affaiblissent les forces qu'il faudrait réunir pour les tourner tous ensemble contre l'ennemi. Fin de citation. Maintenant, encore un bref au rédacteur d'un journal catholique de Rodez en 1876. Nous ne pouvons que vous approuver d'avoir entrepris de défendre et d'expliquer les décisions de notre syllabus, surtout celles qui condamnent le libéralisme soi-disant catholique, lequel comptant un grand nombre d'adhérents parmi les hommes honnêtes eux-mêmes, et paraissant s'écarter moins de la vérité, est plus dangereux pour les autres, trompe plus facilement ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde, et détruisant l'esprit catholique, insensiblement et d'une manière cachée, diminue les forces des catholiques et augmente celles des ennemis. Fin de citation. Monseigneur Lefebvre nous dit que les catholiques libéraux osent, après de telles condamnations, refuser les qualificatifs de traîtres, de transfuges, d'ennemis dangereux de l'Église. Voici, pour en finir avec le catholicisme libéral considéré en général, le jugement d'un témoin autorisé, Émile Keller, député français en 1865, dans son livre L'encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789, ou l'Église, l'État et la liberté. Je cite. Quelle est donc cette transaction que l'on poursuit depuis de longues années et qui se formule aujourd'hui d'une façon de plus en plus pressante ? Quelle place veut-on faire à l'Église dans un édifice dont elle devait d'abord être exclue ? Libéraux et gouvernants l'acceptent volontiers pour auxiliaire, mais se réservent en dehors d'elle et de son autorité leur pleine indépendance, leur souveraineté sans limite et leur entière liberté d'action. Ils lui abandonnent le domaine des consciences, pourvu que de son côté, elle leur livre la politique et qu'elle reconnaisse l'efficacité sociale des idées modernes connues, sous le nom de principe de 89. Pris à ce piège séduisant, bien des esprits généreux ne comprennent pas que ces propositions si modérées se puissent refuser. Les uns s'éloignent de l'Église, s'imaginant, chose absurde, que réellement elle exige le sacrifice du progrès et de la liberté. Et certains, du contraire, mais n'osant pas nier la vertu des formules modernes, les autres font de laborieux efforts pour décider, comme eux, l'Église à la réconciliation qu'on lui offre. À force de bonne volonté, ils croient s'être prouvés à eux-mêmes qu'à part quelques nuances, les principes de 1789 sont des purs principes chrétiens, qu'il serait habile de s'en emparer et de les amener graduellement et sans secousse à être reconnus et bénis du Saint-Siège. Fin de citation. Monseigneur Lefebvre écrit
C'est cela. C'est exactement ce qui s'est passé au moment du Concile Vatican II. Les libéraux ont réussi à faire bénir par le pape et par le Concile les principes de 1789. Je tâcherai de vous le montrer plus tard. Maintenant abordons le chapitre 18. Le mythe de la liberté seule de Lamennais à Sangnier, avec une citation de saint Pédis. Ils ne craignent pas de faire entre l'Évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires. Le libéralisme catholique, à peine constitué, va monter à l'assaut de l'Église avec le drapeau du progrès. Laissez-moi évoquer quelques noms de ce libéralisme progressiste. Le fameux Lamennais. Félicité de Lamennais, 1782-1854, prêtre qui sera rebelle à l'Église et infidèle à son sacerdoce, fonde son libéralisme sur le mythe du progrès de l'humanité, qui se manifeste par des aspirations croissantes des peuples à la liberté. Ce mouvement, dit-il, a son principe indestructible, dont la loi première et fondamentale, en vertu de laquelle l'humanité tend à se dégager progressivement des liens de l'enfance, à mesure que l'intelligence affranchie par le christianisme croissant et se développant, les peuples atteignent pour ainsi dire l'âge d'homme. Je fais une petite parenthèse, mais il me semble qu'on entend un peu les théories de Freud. Mais bon, c'est juste une parenthèse. C'est à vérifier. Monseigneur Lefebvre continue. Il écrit « Au Moyen-Âge, l'humanité en enfance a besoin de la tutelle de l'Église. Aujourd'hui, les peuples devenus adultes doivent s'émanciper de cette tutelle en séparant l'Église de l'État. » Bon, là, il traduit un peu la théorie de Lamennais, apparemment. Quant à l'Église, continue-t-il, elle doit s'adapter à ce nouvel ordre de choses qu'elle a elle-même créé. Un nouvel ordre social, fondé, donc selon les œuvres complètes citées par le Dictionnaire de théologie catholique, un nouvel ordre social, fondé sur un immense développement de liberté, que le catholicisme a rendu nécessaire, en développant lui-même dans les âmes la vraie notion et le sentiment du droit. Le prospectus rédigé pour présenter le programme du journal L'Avenir présente l'aboutissement parfaitement libéral de la théologie de Lamennais. Il écrit « Tous les amis de la religion doivent comprendre qu'elle n'a besoin que d'une seule chose, la liberté. » Donc ça c'est la théorie de Lamennais. Monseigneur Lefebvre écrit « C'est vouloir réduire l'Église au droit commun à toutes les associations ou confessions religieuses devant la loi. » Le pape Grégoire XVI ne pouvait pas manquer de condamner cette erreur. Il le fit dans l'encyclique Mirarivos en 1832, condamnant, je cite, dans le Désinger 1615, « Ceux qui veulent séparer l'Église de l'État et rompre la concorde mutuelle de l'Empire et du sacerdoce, car, explique-t-il, ce qui est certain, c'est que cette concorde, qui fut toujours si favorable et si salutaire aux intérêts de la religion et à ceux de l'autorité civile, est redoutée par les partisans d'une liberté effrénée. » Et également, il cite le Denzinger toujours, cette maxime absurde, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience. Donc on voit que c'est tout à fait c'est le contraire de ce qui est affirmé dans Vatican II. Et certes, Monseigneur Lefebvre continue, l'Église ne pouvait s'accommoder du principe révolutionnaire et libéral de la liberté pour tous, de la même liberté reconnue à toutes les opinions religieuses sans discrimination. Quant au mythe de l'émancipation progressive de l'humanité, donc de Lamennais, la foi catholique lui donne son vrai nom, c'est l'apostasie des nations. Je répète, l'apostasie des nations, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Alors, point 2. Marc Sangnier et le sillon. Malgré les condamnations des papes, le libéralisme progressiste continue sa pénétration dans l'Église. L'abbé Emmanuel Barbier a écrit un petit livre intitulé « Le progrès du libéralisme catholique en France sous le pontificat du pape Léon XIII ». L'ouvrage garde toute sa valeur malgré la condamnation prudentielle qu'il atteignit alors. Il contient un chapitre qui traite du catholicisme progressiste. Et l'auteur en dit ceci. L'expression de catholicisme progressiste est celle que M. Fogazzaro affectionne dans son roman Il Santo,
pour désigner l'ensemble des réformes qu'il demande à l'Église dans sa doctrine, sa vie intérieure et sa discipline. Il y a presque identité de tendance entre le mouvement que nous avons étudié en France et celui dont M. Fogazzaro est actuellement le porte-parole le plus écouté en Italie. C'est vous dire, si le modernisme, nous dit Mgr Lefebvre, et le catholicisme libéral sont des comportements voisins et ont des tactiques voisines, si l'on sait que Fogazzaro exposa sans vergogne le plan de pénétration de l'Église par le modernisme. Et il tire cette information d'un livre de Ploncard d'Assac, Une société secrète dans l'Église, point d'interrogation, dans l'Église occupée, chapitre 15. Mgr Lefebvre continue. C'est en 1894 que Marc Sangnier fonde sa revue Le Sillon, qui deviendra un mouvement de jeunesse rêvant de réconcilier l'Église avec les principes de 1789. Le socialisme et la démocratie universelle sur la base des progrès de la conscience humaine. La pénétration de ces idées dans les séminaires et l'évolution de plus en plus indifférentiste du mouvement poussèrent saint Pédis à écrire sa lettre, dont le titre est « Notre charge apostolique », en 1910, qui condamne le rêve de réforme de la société caressé par les chefs du Sillon. Je cite. « C'est leur rêve de changer ses bases naturelles et traditionnelles et de promettre une cité future édifiée sur d'autres principes, qu'ils osent déclarer, plus féconds, plus bienfaisants, que les principes sur lesquels repose la cité chrétienne actuelle. Le Sillon, S-I-2-L-O-N, a le noble souci de la dignité humaine. Mais cette dignité, il la comprend à la manière de certains philosophes dont l'Église est loin d'avoir à se louer. Le premier élément de cette dignité est la liberté, entendue en ce sens que, sauf en matière de religion, chaque homme est autonome. De ce principe fondamental, il tire les conclusions suivantes. C'est qu'aujourd'hui, le peuple est en tutelle sous une autorité distincte de lui, et il doit s'en affranchir. C'est ce qu'on appelle l'émancipation politique. Une organisation politique et sociale fondée sur cette double base, la liberté et l'égalité auxquelles viendra bientôt s'ajouter la fraternité. Voilà ce qu'ils appellent la démocratie. Et donc, nous voyons liberté, égalité, fraternité de la Révolution française et des droits de l'homme. Fin de citation. Après avoir dénoncé à la suite de Léon XIII le faux slogan de liberté-égalité, saint Pédis dégage les sources du libéralisme progressiste du Sillon. Il écrit « Enfin, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le Sillon place une fausse idée de la dignité humaine. D'après lui, l'homme ne sera vraiment homme, digne de ce nom, que du jour où il aura acquis une conscience éclairée, forte, indépendante, autonome, pouvant se passer de maître, ne s'obéissant qu'à elle-même, capable d'assumer et de porter sans forfaire les plus graves responsabilités. Voilà de ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l'orgueil humain. Et quoi ? On inspire à votre jeunesse catholique la défiance envers l'Église, leur mère ? On lui apprend que depuis 19 siècles, elle n'a pas encore réussi dans le monde à constituer la société sur ses vraies bases, qu'elle n'a pas compris les notions sociales de l'autorité et de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la dignité humaine. Et le souffle de la Révolution a passé par là. Nous n'avons pas à démontrer que l'avènement de la démocratie universelle n'apporte pas à l'action de l'Église dans le monde. » Fin de citation. C'était Pédis. Alors, saint Pédis dénonce alors l'indifférentisme du Sillon, qui ressemble comme un frère à celui de Vatican II, dans Dignitatis Humanae, numéro 4. Je cite. « Que faut-il penser de ce respect de toutes les erreurs et de l'invitation étrange faite par un catholique à tous les dissidents, de fortifier leurs convictions par l'étude et d'en faire des sources toujours plus abondantes de forces nouvelles ? Que faut-il penser d'une association où toutes les religions et même la libre pensée peuvent se manifester hautement à leur aise ? Donc la libre pensée n'est qu'une ramification de la franc-maçonnerie. » Et le pape Pédis va au fond des choses, en écrivant encore « Le Sillon ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays. Pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni hiérarchie, ni règles pour l'esprit, ni frein pour les passions,
Nous ne connaissons que trop les sombres officines où l'on élabore ces doctrines délétères. Les chefs du sillon n'ont pu s'en défendre. L'exaltation de leurs sentiments les ont entraînés vers un nouvel évangile. Je fais une parenthèse, n'oubliez pas que l'apôtre Paul disait « Si même un ange, ou si nous, vous annoncions un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Et je continue ce que Pidis écrit. Leur idéal étant apparenté avec celui de la Révolution, ils ne craignent pas de faire entre l'Évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires. Il est question de blasphème et d'anathème. Enfin, le saint pontife conclut en rétablissant la vérité sur le véritable ordre social. Je cite. « L'Église, qui n'a jamais trahi le bonheur des peuples par des alliances compromettantes, n'a pas à se dégager du passé. Il lui suffit de reprendre, avec le concours des vrais ouvriers de la restauration sociale, les organismes brisés par la Révolution. » Saint Pédis désigne ici les corporations professionnelles, agents de la concorde sociale, opposés au syndicalisme qui est l'agent de la lutte des classes. Et donc, les organismes brisés par la Révolution et de les adapter, dans le même esprit chrétien qui les a inspirés, les adapter aux nouveaux milieux créés par l'évolution matérielle de la société contemporaine. Car les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionnalistes, nous dit saint Pédis. Et pour la société contemporaine, je lis la note, l'évolution concerne un progrès matériel et technique, mais l'homme et la société restent soumis aux mêmes lois. Et Vatican II, dans Gaudium et Spes, ignorera cette distinction et sombrera à nouveau dans le progressisme du sillon. Voilà donc en quels termes énergiques et précis le pape Saint Pédis condamne le libéralisme progressiste et définit l'attitude vraiment catholique. C'est ma plus grande consolation de pouvoir me rendre à moi-même le témoignage que je suis fidèle à la doctrine de ce pape canonisé. Les passages que je vous ai cités éclairent singulièrement les doctrines conciliaires en la matière, sur lesquelles je vais bientôt m'arrêter.